Oui, je pense qu'il faut espérer parce que les négociations sont les remèdes des conflits. Et depuis longtemps, même, je vois que vous êtes jeune, hein, vous savez bien que même ceux qui se trouvent, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils sont au pouvoir à cause des négociations. Et ces négociations ont été passées par Arusha. Et c'est la raison même, et je pense que c'est pourquoi les Burundais sont revenus à Arusha, parce que le facilitateur actuel, il faisait partie des négociations d'Arusha de 2005. Alors à ce moment, je pense que puisque les Burundais ont accepté de s'asseoir ensemble, c'est le chemin de la paix. Je pense que quand même, il y aura des solutions pour les problèmes burundais. C'est une bonne chose. En priorité, d'abord, il faut arrêter les violences. C'est la première chose. Surtout le respect à la vie de quelqu'un. Parce que la vie est sacrée. Personne n'est content de perdre sa vie. Et une fois la vie perdue, tu ne peux jamais la récupérer. Moi, je peux tolérer autre chose, mais jamais, jamais le non-respect à la vie. Oui, il y a beaucoup de parties prenantes. Et c'est pourquoi même le médiateur a invité beaucoup de parties prenantes. Alors, bon, ce qui reste, c'est de s'entendre. Pourquoi d'abord sont-ils venus ici à Arusha? Je pense qu'ils ont le même but de recouvrir la paix au Burundi. S'ils ont accepté de se rendre à Arusha, c'est-à-dire que tout le monde constate qu'il y a des problèmes au Burundi. Alors ils sont venus chercher solution de ces problèmes. Moi, ce que je leur conseillerais, c'est de tolérer les uns les autres envers les autres. À ce moment, si réellement tout le monde cherche la paix au Burundi, on pourra quand même écouter le médiateur, nous pourrons quand même présenter nos doléances, nos problèmes, et comme ça, la facilitation va nous aider à trouver solution. Mais si chacun veut rester de son côté, pencher de son côté, être de son côté, à ce moment, il devrait y avoir une imposition, comme d'ailleurs ça a été fait, je crois, en 2003, au moment des négociations, le médiateur ignoré a imposé, raison pour laquelle aller visiter les accords d'Arusha, il y a toujours des réserves, mais ce qui est malheureux, il n'y a pas eu de suivi de cet accord d'Arusha. Franchement, moi, je suis observateur des droits de l'homme. Moi-même, je fais sortir des rapports. Mais ce qui est bon, il faut sortir des rapports réellement corrects. Il faut sortir un rapport des choses que vous avez vues, que vous avez constatées, mais pas des rapports imaginaires. Mais aussi, il ne faut pas que l'autre partie, le gouvernement, refite autre catégorie, vraiment un rapport, parce qu'il n'est pas content de ce rapport. Il faut voir s'il y a la véracité dans ce rapport. Quant à moi, la dégradation des droits de l'homme au Burundi, ça existe, c'est visible. Dis-moi, si vous constatez qu'il y a des personnes qui sont tuées chaque jour, est-ce que vous-même, vous allez me dire réellement qu'il n'y a pas de problème? Il faut dire les choses comme ils sont. S'il n'y a pas quelqu'un qui meurt, franchement, moi, je ne dirais pas qu'il y a quelqu'un qui est mort alors qu'il n'y en a pas. Moi, je fais des relevés des choses qui existent. Avec le rapport de Human Rights Watch, c'est une organisation internationale. S'il fait sortir des rapports, il faut que celui qui n'est pas content de ce rapport doit la contredire, mais montrer des preuves que ces rapports sont faux. C'est pourquoi moi, souvent, je n'ai pas commenté le rapport des autres organisations. Je garde uniquement le rapport de la PRODH. C'est pourquoi chaque fois, je donne le rapport au gouvernement pour qu'il fasse ses commentaires. Et s'il trouve qu'il y a des lacunes, on doit absolument échanger pour rectifier. Le message que je donne à tous les Burundais, je le dis souvent, même aux victimes, il ne faut pas qu'ils pensent à se venger. Il ne faut pas qu'ils pensent à utiliser les violences.
C'est pourquoi nous sommes ici à Arusha. Les violences ne construisent pas, les violences détruisent. Il faut quand même les victimes, je les dirais, qu'ils gardent conscience franchement, moi je suis conscient qu'avec ces négociations d'Arusha, on va trouver solution de ces problèmes, mais ce qui restera, ça dépendra. Nous avons les yeux braqués à la justice. C'est la justice qui pourra tout faire avec dire non à l'impunité. Il faut que les auteurs soient poursuivis et punis conformément à la loi. Merci. Au plaisir.